Hello, ici c'est Ivan Pouillé-Soué, je t'invite à regarder Buzz News avec Save It. Yes, oui. Bienvenue sur Buzz News, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir passer ces quelques instants en votre compagnie. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, Dimon Ousso va procéder à la toute première projection de son tout premier film, In Search of Vodun. Ça sera pendant le festival de films à Miami ce 10 mars. Qui est Lupita Nyong'o, mais comment est-elle arrivée au 7e art? C'est à suivre dans un instant. Et puis Get Out de Jordan Peele a été primé aux Oscars de 2018. C'est à suivre toujours dans un instant. Mesdames, messieurs, on s'installe et on développe tout ceci dans ActuBuzz. Lupita Nyong'o est une actrice d'origine kenyane qui est née à Mexico. Aujourd'hui, elle est devenue une figure emblématique du cinéma hollywoodien. D'où elle est partie, ça je laisse le soin à Brynel Merine Adeosi nous instruire. Deuxième née d'une fratrie de 6 enfants, Lupita Nyong'o est née le 1er mars 1983 à Mexico. C'est une actrice et réalisatrice mexico-kenyane de parents diplomates. Elle fait l'école primaire au Kenya où elle commence tôt à s'intéresser à l'art dramatique. C'est ainsi qu'à 14 ans, elle auditionne au Théâtre national du Kenya pour un rôle dans Roméo et Juliette, produit par la troupe des Phoenix Players, et au-delà de ses espérances, obtient le rôle de Juliette. C'est aux États-Unis qu'elle se forme au métier du cinéma. Après son diplôme, c'est d'abord derrière la caméra qu'elle se fait distinguer en étant assistante de production du film The Constant Gardener, réalisatrice en 2009 pour le documentaire In My Genius, le long métrage traitant de la condition des albinos au Kenya. En 2013, Lupita Nyong'o est choisie parmi 1000 candidates pour interpréter l'esclave Patsy dans le film 12 Years a Slave. I went to Master Shaw's plantation. You admit it? Yes, freely. And you know why? I got this from Mistress Shaw. Mrs. Steps won't even grab me no soap to clean with. I stink so much I make myself gag. 500 pounds of cotton, day in, day out. More than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. Just here, what I went to show. Pour son premier rôle au cinéma, elle crève l'écran avec sa prestation exceptionnelle, ce qui lui apporte, hormis 8 nominations sans couronnement, pas moins de 19 récompenses de cinéma en 2013 et 2014, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle aux Oscars du cinéma 2014, devenant ainsi la 15e actrice gagnant un Oscar dès ses débuts dans le 7e art, ainsi que la première actrice mexicaine et kenyane à obtenir un Oscar. And the Oscar goes to Lupita Nyong'o. Thank you to the Academy for this incredible recognition. En 2013, elle obtient son deuxième second rôle, celui de l'hôtesse de l'air Gwen Lloyd dans Non-Stop. Non-stop service from New York to London. Fly much? All the time, actually.
Ladies and gentlemen, I need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. En 2014, elle est choisie comme le nouveau visage de la marque Lancôme. Dans la même année, elle a été élue comme la plus belle femme du monde par le magazine People dans une liste de 50 femmes. Elle joue dans Star Wars épisode 7 et a également produit et joué dans une adaptation cinématographique du roman Americana. Un parcours qui lui vaut le titre de la personnalité africaine de l'année par le magazine togolais Africa Top Success. L'actrice oscarisée met un point d'honneur à préserver son image telle qu'elle. Après un shooting photo pour le numéro de novembre de l'édition britannique du magazine Gracia, sa photo a été retouchée. Sa chevelure crépue a disparu de la photo. Dans un message publié sur Twitter, le vendredi 10 novembre, l'actrice mexico-kenyane Lupita Nyong'o s'est dite déçue et a dénoncé cette retouche destinée, selon elle, à faire davantage correspondre son portrait aux standards de beauté eurocentristes. Dans un long message sur Instagram, elle explique qu'être en couverture d'un magazine la comblait, car c'est l'opportunité de montrer aux autres personnes à la peau foncée et aux cheveux crépus, et particulièrement à nos enfants, qu'ils sont beaux comme ils sont. Un acte pour lequel le photographe Anne Lee, auteur de la photo retouchée, a présenté ses excuses. Autre fait marquant dans la vie de la star, c'est l'accusation de harcèlement sexuel qu'elle a porté contre le réalisateur et producteur Harvey Weinstein en octobre 2017, comme beaucoup d'autres actrices d'Hollywood. Elle a raconté les faits dans une longue tribune publiée dans le magazine américain le New York Times. Pour rappel, Harvey Weinstein est une figure adulée de Hollywood qui empile les cartons et les films à succès mondiaux en tant que producteur, réalisateur ou distributeur. L'actrice Meryl Streep le compare même à Dieu et ajoute qu'il a la réputation d'être un faiseur d'Oscar. Il a le génie de repérer le film qui décrochera la fameuse statuette. Récemment, Lupita Nyong'o a annoncé la parution en janvier 2019 de son ouvrage. Il s'agit d'un livre pour enfants appelé Solwi, un livre qui relate l'histoire d'une petite fille kenyane qui a la peau plus sombre que les autres membres de la famille, un fait qui la rend mal à l'aise et qu'elle va tenter par tous les moyens de changer. Get Out a été primé aux Oscars de 2018. C'était le tout premier film du réalisateur Jordan Peele. Il a reçu le prix du meilleur scénario. And the Oscar goes to Jordan Peele, Get Out. This is the first Oscar for three-time nominee Jordan Peele. He is also nominated tonight as director. Get Out est le premier film écrit et réalisé par le comédien américain Jordan Peele. Il a remporté ce samedi l'Oscar du meilleur scénario. Get Out est à la fois un film d'horreur et une dénonciation du racisme latent dans la société américaine. L'œuvre en lice pour 4 Oscars met en scène un jeune homme noir, Daniel Kaluuya, qui va vivre un week-end très étrange chez les parents de sa petite amie blanche. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Véritable chef-d'œuvre cinématographique, Jordan Peele a affirmé avoir eu du mal à écrire son film. Je cite, « J'ai arrêté d'écrire ce film une 20aine de fois car je pensais que c'était une mission impossible. Mais je savais que si je le faisais, des gens le verraient et l'entendraient. » Fin de citation. Pourtant, rien de tout cela n'était prévu ou prévisible. Il y a encore un an, Jordan Peele n'était qu'un comique parmi tant d'autres aux États-Unis. Avec son pote Keegan Michael Key, il se démarque alors en abordant des thèmes politiques, le racisme, les gangs, les armes à feu, dans leurs sketchs remplis de personnages loufoques. Ils se font connaître notamment grâce à une série de vidéos, mais Jordan Peele est ainsi rentré dans l'histoire et ne compte pas s'arrêter là. En effet, il a annoncé être sur la réalisation de son second film. Ne cachons pas la matière grise. Et comme je vous le disais, il y a quelques semaines, Djimon Hounsou va procéder à la projection de son tout premier film In Search of Vodun. Ça sera pendant le Festival de films de Miami ce 10 mars. C'est un travail acharné de 4 ans. Mais pourquoi In Search of Vodun? Ça sera avec Rachida Tsare Koto.
Cela a pris plus de 4 années pour finir, mais je suis très excitée d'annoncer que mon film documentaire In Search of Vodou sera présenté au Festival de films de Miami le 10 mars prochain, annoncé Jimon Oussou sur sa page Facebook. Ce premier film réalisé par Jimon Oussou nous emmène dans un voyage personnel de récupération spirituelle, diabolisé par le christianisme, marqué par le colonialisme et grossièrement déformé dans les films hollywoodiens. Nous ne savons rien du vaudou en Occident. Dans la recherche du vaudou, Oussou retourne à son lieu de naissance en Afrique de l'Ouest, République du Bénin, pour visiter des sites sacrés, assister à des rituels et interviewer des érudits, des adeptes, des politiciens qui fournissent un aperçu accessible de la riche histoire du vaudou. Le recours à la nature comme force directrice dans la vie de ces praticiens, rempli d'images majestueuses et de rencontres émouvantes, In Search of Vodou aide à dissiper des décennies d'idées fausses tout en parlant à cette voix, un chacun de nous qui nous appelle à la maison. Ainsi, In Search of Vodou sera sur les écrans à Miami ce 10 mars. Mais avant, ici, moi, je vous offre un avant-goût. Je vous offre ici la bande d'annonce. My family name is Wunsu, which in my language means born in a voodoo shrine. When Hollywood told the story, we were bathed in images of exotica. Voodoo was projected as an enticing mix of sorcery and evil. Voodoo is a gateway into the consciousness of our planet's first people. Sacrifice is a basic principle of religion. It is a way of communicating with God or invisible force. C'est dans ce sang, dans le bain de sang, qu'il chasse les mauvais esprits. Mami Wata is the goddess of the ocean. The voice of the ocean called out one of the adepts, and she was gone. Mesdames, Messieurs, on est toujours sur Buzz News, mais restons-y en accueillant la deuxième rubrique BuzzNet. BuzzNet de cette semaine vous offre 2 chanteuses, une asiatique et une africaine. Elles font le buzz depuis quelques jours à cause de leur talent remarquable. Suivons. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. Uncry so many. J'espère que vous avez aimé, mesdames, messieurs, mais laissez-moi vous donner un conseil. Ne chantez jamais comme l'asiatique. Enfin, la dernière rubrique, exclusivité pour boucler la boucle. Exclusivité de cette semaine s'intéresse à une artiste nigériane. Son nom c'est Shindima. Shindima revient avec une nouvelle vidéo sortie même il y a quelques jours. Le titre c'est Love Me. Suivons. You're my love and my life and my best friend.
fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de participer à cette émission. Contactez-nous déjà aux adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. Je remercie toute l'équipe technique. Makekako, Elman, Zale, Viviane Zanumbo. Je n'oublie pas Sylvain Biaou, Brunel Mérine Adé aussi et Rachida Tsare Koto. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut. Au revoir.